Alors que l'on voit ici la composition de l'équipe de France, vous savez qu'après la sélection de Fernandez, on s'entendait à ce qu'il soit titularisé. C'est fait. Luis Fernandez retrouve un numéro 8 qu'il n'avait plus tenu depuis bien longtemps, depuis plus d'un an, avec des ennuis de tous ordres, des ennuis physiques, mais aussi quelques ennuis moraux qui ont fait que Luis avait disparu. Et puis c'est bien, à 30 ans, il revient au plus haut niveau avec aussi la titularisation du jeune Christian Pérez au milieu de terrain. Christian Pérez qui jouera aujourd'hui vraiment comme un milieu de terrain. Alors par contre du côté hongrois, eh bien, ce sont des gens presque inconnus, je dis presque, car le 8 et le 9, c'est-à-dire Bognar et Kovac, ne sont pas des inconnus pour nous, puisqu'ils évoluent dans le championnat de France, de même que le numéro 10, la chose d'Etari, que vous avez vu évoluer, lui, avec l'Olympiakos du Pirée. C'était contre Auxerre en Coupe d'Europe. Tout à fait. Une équipe hongroise donc qui va servir à tester l'équipe de France pour son dernier match officiel de la saison. Une saison qui a été encourageante. C'est la première saison de Michel Platini. Il fera son premier bilan après ce match Hongrie-France. Et on espère, ma foi, que cette mini-invincibilité qui accompagne l'équipe de France depuis maintenant 8 rencontres, eh bien, ira jusqu'au bout. Alors que vous le voyez, l'arbitre est un Polonais, monsieur Diakonovic, qui sera assisté de messieurs Dabrowski et Ziobert. Très peu de monde au Népstadion. À peine 10 000 spectateurs pour cette rencontre qui se déroule en fin d'après-midi à Budapest. On espérait peut-être un petit peu plus. Mais les Hongrois, un petit peu comme tout le monde, travaillent et ils n'ont pas pu se libérer assez tôt pour venir au stade. Ce qui peut être un petit peu décevant dans un pays où jadis le football fut roi, avec l'équipe des Kokchis, Puskás, Zibor, Hidekuti, Laurent Grossix, bref, cette fantastique équipe des années 50 qui fut, à mon sens en tout cas, l'une des plus belles équipes nationales que le monde du football ait connues. A noter aussi qu'à l'ouverture, les espoirs français n'ont pas montré le bon exemple, car ils étaient, c'est vrai, très largement supérieurs à leurs homologues hongrois. Et bien malgré tout, ils ont été battus 1-0 tout à fait en fin de match, un but en pleine lucarne du gardien Chaumin de Quimper, mais c'est là aussi un petit peu le mal des jeunes Français, c'est-à-dire que ayant dominé toute cette rencontre, ayant frappé même sur le poteau, ils n'ont pu concrétiser toutes les occasions qu'ils se sont procurées, et c'est en fin de match sur rencontre qu'ils ont dû s'incliner. Alors vous savez que l'équipe de France, elle, n'avait pas trop ce problème, puisqu'elle arrivait à concrétiser les occasions qu'elle se procurait, mais elle les concrétisait aussi grâce à la présence d'un garçon comme Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui, c'est vrai, et vous le voyez au classement des buteurs, lorsqu'on a 24 buts et qu'on a 10-12 buts d'avance sur ses poursuivants immédiats, cela veut dire que l'on est largement supérieur. Donc incontestablement, Jean-Pierre Papin est le meilleur attaquant de notre championnat, français et étrangers réunis. Or Jean-Pierre Papin, vous le savez, n'est pas là, pas plus que Didier Deschamps, pas plus qu'Éric Dimeco, mais il y a néanmoins deux Marseillais qui sont dans cette équipe. Ce sont les défenseurs Manuel Amoros et Franck Sauzet. Franck Sauzet qui a eu une petite alerte hier en fin d'entraînement. Il a pris une semelle involontaire, bien sûr, de Laurent Blanc. Il avait une blessure sur le coup de pied, mais après examen, après eh bien, des radios passées à la clinique de Budapest, on a été vite rassuré sur l'état de Franck Sauzet. Donc Michel Platini va pouvoir présenter l'équipe qu'il avait mis en place dès jeudi, dès le jour de sa sélection, avec notamment Franck Sauzet, Bernard Cozzoli en défense centrale. Et les deux équipes qui rentrent sur le terrain, commandées par Manuel Amoros, l'équipe de France. Manuel Amoros, le Marseillais, qui fête sa 68e sélection à l'occasion de ce match international. 68 sélections pour le défenseur marseillais qui se rapproche petit à petit de Maxime Bossis, toujours recordman, alors que nous allons écouter les hymnes pour ce 21e Hongrie-France. La Hongrie qui mène 12-6 et 2 matchs nuls. La Marseillaise donc pour l'équipe de France sur la pelouse du Népstadion de Budapest.
national hongrois maintenant pour la sélection magyare. Maillot rouge, culotte blanche, bas vert. Je vous l'ai dit, en cette fin d'après-midi sur Budapest, on supporte une petite laine, c'est le moins que l'on puisse dire, et espérons donc que l'équipe de France va confirmer ici à Budapest le bon match réalisé à Montpellier pour sa dernière sortie internationale où elle avait été, Jean-Michel Larquet, fort encourageante contre l'équipe de la République fédérale allemande. Avec le but du tandem d'attaque Cantona-Papin, ou plutôt Papin-Cantona, c'était dans cet ordre. Et puisque l'on parlait des attaquants, parlons de la dernière trouvaille, ou en tout cas du dernier essai de Michel Platini, et qui est tout à fait la conséquence du retrait de Jean-Pierre Papin ou du forfait de Jean-Pierre. Eh bien, c'est la titularisation de Philippe Thibeuf, le Stéphanois, qui a attendu 27 ans, et puis d'avoir bourlingué du côté de Guingamp, de Monaco, de Saint-Etienne pour obtenir cette première sélection, qui est quand même un petit peu normale et logique, car depuis pas mal de temps, Philippe Thibeuf est l'un de nos meilleurs attaquants. Il est bon que même s'il sait qu'il ne sera pas titulaire, eh bien il est bon qu'il fasse un essai et qu'il ait cette récompense. Et croyez-moi, même s'il sait qu'il y a meilleur que lui actuellement dans le championnat de France, puisqu'il a l'occasion de démontrer sa valeur, il va essayer de le faire avec tout le cœur qui le caractérise. Un mot peut-être aussi, Jean-Michel, avant le coup d'envoi sur la sélection de Luis Fernandez qui retrouve donc après une longue absence l'équipe nationale. Luis Fernandez qui, bien je crois que tout s'est décidé entre le match de mardi à Monaco contre Valladolid et de mercredi au match retour contre Sofia. Michel Platini qui a assisté à ces deux rencontres. Entre les deux, il a fait une petite escale à Cannes. Et puis je crois que là, tout a été réglé, ou plutôt confirmé, car ça lui trottait derrière la tête le retour de Luis, qui, il faut bien le dire, depuis qu'il a eu ces petits problèmes avec son entraîneur Jean Fernandez, fait un retour époustouflant au premier plan. Il a touché son premier ballon, le voilà, balle au pied. Luis Fernandez avec Franck Sylvestre, Sauzé, Pardo, Casoni, et de l'autre côté Christian Pérez qui effectue lui aussi sa rentrée en équipe nationale. Qui n'avait pu jouer depuis le Koweït, victime d'une élongation derrière la cuisse. Et quand on parle de sélection, Thierry a noté aussi la jeunesse ou l'inexpérimentation de cette équipe d'Hongrie, où beaucoup de joueurs en sont à leur deuxième sélection. La première, ils l'ont obtenue il y a quelques jours, pas sur ce stade, c'était sur le stade de Vidéoton contre les États-Unis, qu'ils avaient gagné, où ils avaient gagné 2-0 avec des buts du milieu de terrain Limberger et de l'attaquant Tamas Petrech. Et dans cette équipe ne figurait ni Kovacs, bien sûr, ni Detari, qui n'avaient pas été libérés par leur club, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les deux mercenaires un petit peu de cette équipe de Hongrie sont présents. Avec Thibeuf là, mais Thibeuf bien pris par Mezzoli.
qui a pu donner à son gardien Isvan Brockhauser. Limberger, Pinter. Qui répond, Thierry, au doux prénom de Attila. Attila, c'est sympathique, oui. Sympathique Attila. Mais voilà, la José Tari, meneur de jeu de l'Olympiakos. Mezzoli, Pinter, Limberger. Trois joueurs là qui se passent la balle en triangle avec Bognar maintenant. Que l'on a vu en grande discussion avec son coéquipier Bernard Casoni, puisque vous le savez, Bognar joue à Toulon, Georgi Bognar. Oula. Comment dit-on, il n'aurait pas fait le voyage pour rien. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire du numéro 4, Tamas Palatti. Sa deuxième sélection, alors qu'il a pris Sylvestre de front et d'une manière extrêmement virile, c'est le moins que l'on puisse dire. Ouais, il retombe sur sa cheville droite bien après que Franck Sylvestre ait donné son ballon. Et c'est bien sur cette cheville que le kiné Garcia et le docteur Roche-Congar sont en train d'appliquer une bombe cryogène. Voilà, un petit coup d'élastoplast par-dessus. Et c'est reparti. On aurait mérité peut-être un petit carton jaune de la part de monsieur Diakonovic, l'arbitre polonais de cette rencontre. Certes, il s'agit d'un match amical, mais tout de même. Amoros avec Luis Fernandez. Sauver la sortie. Et vous aurez remarqué aussi qu'Amoros n'évolue pas sur le flanc droit, mais sur le côté gauche de la défense. Pardo accroché. L'arbitre laisse l'avantage à Christian Pérez. Interception Mezzoli. Bognar. Palatti. Palatti contré à son tour par Cantona, qui a peut-être un petit peu voulu venger Franck Sylvestre. Palatti, Pinter, Limberger, Mezzoli. Longtemps de préparation des Hongrois entre les défenseurs. Pinter, Kovac avec une faute, oui. Il a été dans le dos. Tamas, Petres Tamas, l'ailier gauche, enfin le numéro 11 en tout cas, de la sélection hongroise. Et coup franc tout à fait justifié, sifflé par monsieur Diakonovic. Le Détari va essayer de faire là ce qu'il n'a pas réussi en Coupe d'Europe, c'est-à-dire battre Bruno Martini, comme on se retrouve. Prend beaucoup d'élan. Et le vent est défavorable à la Jose Détari. Oh, quelle frappe! Oh, très bien placé. Ouais. Et visiblement, si on l'a au ralenti, je ne sais pas trop où passe ce ballon. Peut-être au travers du mur français, car comme il ne l'a pas travaillé, en tout cas, superbe frappe du coup de pied de la Jose Détari. Il avait pris 10-12 mètres d'élan et il a frappé de bon cœur. Mais Bruno Martini était remarquablement placé. Jean-Marc Ferreri, accélération. Pardo, Ferreri, non. Contre mené par Tamas. Bonne récupération grâce au pressing de Luis Fernandez. Sauzé. Interception Mezzoli, Pinter. Kovac. Pinter à nouveau, alterne, Palatti. Il faut que l'équipe de France se réapprenne à jouer sans Jean-Pierre Papin. Voilà, c'est-à-dire que autant le Marseillais est précieux par ses appels de balle en profondeur, donnant donc des solutions profondes, autant eh bien, ce n'est pas le point fort des autres attaquants français. Et il faut certainement jouer différemment. De Pinter là-bas,
qui était destiné à son arrière au droit, Tamas Monoche. Mais la balle finalement en sortie de but. Luis Fernandez. Pour Ferreri, Mezzoli et Brockhauser. Monos, Détari. Ah bon, bien joué Christian Pérez qui a donné ce ballon à Ferreri. Dommage cette dernière passe de Jean-Marc Ferré, pas suffisamment appuyé et Palacci qui a pu intervenir. Bognar. Longue transversale, Monoche. Détari. À nouveau Détari, le dos de Christian Pérez, Monoche centre mais derrière le but de Bruno Martini. On remonte tout doucement du côté français aussi, avec Fernandez. Relais avec Pardo, Manuel Amoros, Casoni. Ah, bien senti le coup pour Eric Cantona. Il faut venir l'aider en retrait, en appui, en soutien derrière. Non, car là, bien difficile de passer entre Palacci et Limberger. Franck Sylvestre qui fait la remise en jeu avec Cantona, Sylvestre avec une petite faute de Limberger. Double faute, oui. D'abord écarté du bras et ensuite croche-patte. Puisqu'il est là, puisqu'il est dans la surface, Franck Sylvestre, il va y rester pour essayer de placer un bon coup de tête. Quelques bons joueurs de tête là côté français, Cantona, Sauzet, Franck Sylvestre. Et au premier poteau, Philippe Thibeuf. Ferreri. Poteau. Alors si les grands Frankhauser, Brockhauser. Et attention au contre mené par Kovac, cela bien pris par Manuel Amoros, Fernandez, Sylvestre et Martin. Salman Kovac qui reste sur un triplé. Celui réussi au stade de Louis II face à la défense de Monaco. Amoros. Dégagement Pinter. Sauzet. Pardo. Amoros. Fernandez. Préfère venir derrière avec Amoros. Et côté hongrois, on ne le voit pas là, c'est en dehors du champ de caméra, mais il n'est plus question de faire de la dentelle. Le marquage est strictement individuel sur individuel. Faute sur Casoni. Du numéro 7, Mariasi. Pardo. Amoros. Ouais, rien à faire contre la taille plus les bras de Isvan Brockhauser. Fernandez. Casoni. Faute sur Thibeuf. Il allait toucher son premier ballon, Philippe Thibeuf. Mais il a été descendu par Mezzoli qui est accroché à ses basques et qui ne va pas le lâcher jusqu'à la fin du match. Franck Sauzet. Cantona. La tête de Fernandez. Thibeuf. Oui, il est pas... un peu long Dommage, pour Jean-Marc Ferreri, mais c'était bon
Avec cette déviation. Bonne vivacité. Attention là, Kovac. Il va aller provoquer Kovac. Oh, il y a quelque chose. Non, trop profond. Ce ballon qui était destiné à Petres Tamash. Et une balle qui sort en sortie de but. Amoros, Casoni, Fernandez. Ça va être très dur, trop difficile pour Eric Cantona qui n'insiste pas. Ballon accompagné par Limberger. La tête de Sylvestre et nouvelle touche. Mariasi, contré. On a progressé de 40 mètres dans le camp hongrois pour une troisième sortie. Palacci avec Bognar. Là, il a réussi deux bonnes transversales, Georgi Bognar. Monos, Mariasi, contré. Mezzoli. Palacci. Ah non, trop sur le but de Bruno Martini. Complètement en confiance maintenant dans cette équipe de France. Ah, entre les bons matchs qu'il a réussi avec l'équipe de France, notamment à Montpellier face à la RFA et avec Auxerre et notamment à Perugia face à la Fiorentina, c'est sûr qu'il a franchi un palier. Attention à la relance là de Manuel Amoros qui a pris Cantona à contre-pied. Bognar, mais hors-jeu de Palacci, Tamas Palacci. Et coup franc donc qui va permettre à l'équipe française de se dégager. Et bientôt un quart d'heure et pas d'occasion de but net ni d'un côté ni de l'autre, si ce n'est un bon coup franc de Détari, mais facilement arrêté par Bruno Martini. Et Casoni qui cherche des solutions. Avec Sauzet, Fernandez, Ferreri. Elle était hors jeu. À la limite, pendant que Luis a pris un coup sur cette passe en pivot qu'il avait réussi à faire pour Jean-Marc Ferreri. Alors que le tandem Marcel Garcia et Dr Laroche-Congar pénétrait sur la pelouse du Népstadion. Pelouse, nous y étions tout à l'heure, pelouse qui n'a pas été tondue. Et l'intérêt de tous, c'est d'appuyer les passes, parce qu'on risque l'interception sur un ballon qui est freiné par une pelouse très très haute. Mais un excellent état, vu le nombre de matchs joués ici au Népstadion. Pinter, Limberger, Mezzoli. Mezzoli qui n'est autre que le fils de l'entraîneur de l'équipe nationale, qui fut lui-même un robuste défenseur en son temps. Bognar, perdu, pris par Ferreri, Pérez, Tibov, Sylvestre, Sauzet, Cantona, Sylvestre encore. Bonne circulation, mais il faut sortir Fernandez. De là, Louis, il faut sortir de ce côté. Il a cherché Cantona. Ouais, et il fallait essayer de changer le jeu. Bien revenu Franck Sylvestre, mais pas suffisamment poussé ces ballons. Attention avec Attila, avec Kovac, pardon. En pointe, Détari. Tête de Casoni. Bognar. Sur le côté là-bas pour Monos. Limberger. Allez, maintenant bon coach. Ferreri. Ah, il a poussé trop loin ce ballon, quel dommage.
Sylvestre. Pas beaucoup de solutions pour Franck Sylvestre. Oui, avec une faute de Limberger sur Ferreri. Pardo. Amoros. Pérez, Amoros à nouveau. Encore Pérez. Amoros dans les 16 mètres, un petit peu écarté. Mariasi. Kovacs. Elle sortira, elle sera pour Mariasi. Solt Mariasi. Quel est le problème? Le ballon il est crevé. Tout simplement, oulala, oulala. Alors on va en envoyer un autre. Pinter, Limberger. C'est ennuyeux, ce sont des ballons qui avaient été fournis par la délégation française. Palaski se heurte à Sylvestre. Faute de Sylvestre. Très sportivement. Serre la main à son adversaire et néanmoins ami. Bognar. Mariasi, contré, Mezzoli. Bognar bien revenu. Limberger. Tiboff. Pardo. Un petit peu à plat cette équipe de France. Ils se sont tous replacés. Les Hongrois. Cantona qui est passé de l'autre côté. Bonne frappe. Oh, superbe. Qui est passé sous le ventre de ce gardien de but Brookhauser. Mais à côté, de peu. Il n'est pas passé sous le ventre, Thierry. Je crois qu'il l'a accompagné en sortie de but parce que... Non. J'ai l'impression que si elle était... Non, il l'a accompagné en sortie de but, voyant qu'elle était à côté. Mais si elle était dedans, j'ai bien peur que ce fût pareil. Vous êtes optimiste, c'est bien. Mais je crois quand même que le grand Brookhauser était sur la trajectoire. Cantona qui a un petit peu à l'image de Bruno Bellone lorsqu'il est sur le côté droit. Fait la même chose, entre à l'intérieur du terrain pour frapper de son pied gauche. Là, Cantona l'a fait avec son pied droit. Et un ballon perdu là par Pérez. Monos mène la contre-attaque pour la Hongrie. Hors-jeu de Bognar. Lâchement. Hors-jeu, Georgi Bognar. Vingtième minute de jeu. Toujours rien de marqué. Rien de vraiment dangereux. Sylvestre, Sauzé, Casoni, Amoros, les Français qui essaient de faire sortir les Hongrois, mais ils restent campés là autour de Pinter et de Mezzoli. Et voilà, Attila Pinter. Mezzoli. La tête d'Amoros. Tête de Mezzoli. Tête de Casoni. Retête de Mezzoli. Et faute de Ferreri. Et refaute d'Amoros. Mariasi. Limberger.
Pinter, Mezzoli, Détari. Pinter, Mezzoli, Monos. Ouais, ben, dedans. Entre les passes à Martini et les passes à Brackhauser. Ni d'un côté ni de l'autre. Encore une faute de Manuel Amoros. Et on est au milieu de cette première période. Bognar, Mezzoli. Même les coups francs, on les tire en retrait. Pinter, avec un bon contre de Bernard Pardo. Ah, s'il va au bout et s'il la donne à Tibeuf. Bernard Pardo. Et s'il la donne à Tibeuf, c'est oh la barre, c'est pas fini, Fernandez. Et s'il la donne à Tibeuf, eh bien ce n'est pas but. Mais ça aurait pu être. Les espoirs aussi avaient frappé cette transversale en début de match face aux espoirs hongrois, ce qui ne les a pas empêchés de perdre 1-0 tout à l'heure. Espérons que ce même sortilège ne se répétera pas. Alors qu'au départ, c'est sur Bognar que Pardo avait fait le pressing et qu'il avait réussi à intercepter ce ballon. La balle est sortie. Philippe Tibeuf qui s'était retrouvé tout seul. Et comme vous, nous attendons désespérément le ralenti. Cela dit, il arrive quelquefois, Jean-Michel, que nous ne l'ayons pas et que les téléspectateurs en France l'aient. Fernandez qui a donné à Sauzet et Sauzet à Martini. Belle occasion en cette 23e minute pour l'équipe de France. Ferreri. Fernandez. Fernandez. Contré. Cantona. Oh, elle n'est pas passée, mais il avait de l'idée là. Il y avait de l'idée dans la passe de Cantona. Attention à Kovacs, mais trompé un petit peu par le rebond, par l'effet du ballon. Oui, qui s'est arrêté sur la pelouse. Pardo. Oh, il l'a pas senti, Franck Sylvestre. Il y a faute. Oui, il y a faute sur Bernard Pardo. Même s'il y avait hors-jeu. C'est pas content, Pardo, hein, après Limberger qui lui a mis la semelle sur le genou. Il peut bien en prendre de temps en temps, Bernard Pardo aussi. Bognar. Et partant du principe qu'il vaut mieux faire le veau que le boucher. Ou le boucher que le veau, plutôt. Oui. Et pied en avant de Manuel Amoros. Attention à Détari, là, sur les balles arrêtées. Mais le bras levé de l'arbitre indique que c'est un coup franc indirect. Et vous voyez Mezzoli en bas de votre écran demander le ballon. Et c'est sans doute sa tête ou celle de Limberger qui va chercher Détari. Ah, c'était une combinaison, mais elle n'est pas parvenue jusqu'à Kovacs. Et le contre est mené très vite par Cantona. C'est l'entacle de Palacci, mais trop bon. Et je ne sais pas, ça m'a échappé. Est-ce que Cantona aurait été retenu par le maillot? Approché par le maillot. Fernandez. Tibeuf. Pardo. Renverse de l'autre côté pour Amoros. Christian Pérez. Ouh là là. Il a bien fait tourner le... Et la tête de Tibeuf lobée et corner concédé par Palacci. Corner en faveur de l'équipe de France.
Va tirer Ferreri. Donc là, on vient en opposition. Il est loin. Un petit peu haut. Bonne reprise acrobatique de Franck Sauzet. Mais à côté du but défendu par Istvan Brockhauser, le gardien de but de Újpest. Deuxième sélection. À la tombée, c'était Pardo. Une balle en avant et un coup franc pour la Hongrie juste dans le rond central. Palacci. Elle sera blanche car elle a été contrée, cette frappe de Sylvestre, par Palacci. Sylvestre, Ferreri un petit peu bousculé, a pu garder la maîtrise du ballon. Tête de Sylvestre, Fernandez, Pardo. S'enhardit un petit peu du côté français en cette deuxième moitié de première mi-temps. Amoros. Oh là là. Ah, peut-être. Oui. Eh oui. Bien joué l'arbitre. Bien joué l'arbitre. L'arbitre qui a laissé il y avait pénalty incontestablement. Mais Cantona avait bien suivi l'action. Et à la 28e minute, l'équipe de France ouvre le score comme on le sentait venir. Oui, mais sur une grosse erreur de Zolt Limberger. Regardez le numéro 6 qui va un petit peu se déchirer. Oui. Prenant Brockhauser à contre-pied. Brockhauser qui essaie de saisir Eric Cantona. Mais la puissance du joueur montpelliérain, alors qu'on allait le revoir sous un autre angle, regardez le dégagement ou le retourné manqué de Limberger. Et Eric Cantona résiste au plaquage de Brockhauser pour inscrire ce premier but qui, bien c'est logique vu les premières minutes, la première demi-heure, et notamment cette occasion de Tibeuf sur la transversale. Mariasi. En tout cas, à chaque match international, Eric Cantona prend la bonne habitude de marquer. Ferreri, bien fait. Et il a réussi à donner ce ballon. Oh, peut-être pour le second. Ah, Christian, c'est mal il dosé. manque son centre, c'est dommage. Oui, mal dosé. Car quand on le met en l'air comme ça, il faut qu'il soit parfaitement dosé. Et malheureusement, là, pour Christian Pérez, ce ballon a fui la tête de Eric Cantona et celle de Philippe Tibeuf. Brockhauser. Sauté plus haut, Franck Sauzet. Mariasi, Bognar, Détari. Palacci sur la gauche, voilà. Il y allait hors jeu. Damas Palacci. Pas content le public du Népstadion. Et pas content non plus le blond Kalman Mezzoli, le sélectionneur de cette équipe de Hongrie, qui, il faut le dire, a eu un parcours en éliminatoire du mondial et encore plus catastrophique que celui des Français. Oui, déjà leur apparition au Mexique n'avait pas été... Là, il y a un pied en avant, oui. Couronné de succès. Et notamment contre l'équipe de Malte. Vous savez que contre l'équipe de Malte, ils ont fait match nul à Malte 2-2. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ils ont été tenus ici à l'échec par Malte. Un but partout. Ah oui. Pardo. Longue transversale. Manuel Amoros. Ça, quand on fait match nul un partout avec Malte sur le terrain du Népstadion, ça fait désordre. Ah oui, les vieux guerriers ont dû s'en retourner dans leur tombe. Hein. Ferreri. La touche est toujours pour l'équipe de France, touché au passage. Ce ballon l'a été par Tamash, le numéro 11. Tamash Petrech. Si. Cantona. Sylvestre. Ferreri accroché, tenu au sol, plaqué par Palacci. Alors qu'il était passé sur cette feinte de corps. Alors que, comme on l'a appris par l'équipe de ce matin, Jacques Vendroux a de nombreux admirateurs. On peut rassurer son public aimé. Il est bien présent ici, mais il est en chômage technique.
en raison de la grève de France Inter. Et il est le premier à la déplorer. Ferreri. Il n'y aura personne, il n'y a que des rouges et encore un mauvais dégagement hongrois qui n'arrive pas à se sortir de leurs 30 mètres. Quand même beaucoup de maladresse dans cette équipe hongroise. Et c'était à peu près la même impression qu'a donné les espoirs tout à l'heure. Hein. Et puis ça s'est mal terminé pour nos couleurs. Centre devant le but, oh là 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 là. Ouais, alors que Jean-Marc Ferreri l'a demandé plus en retrait, mais là, Christian Pérez n'y est pour rien car il s'était arraché au marquage des défenseurs magyars. Et en s'arrachant, eh bien, il n'avait pas pu avoir ses bons appuis et ajuster son centre. 32 minutes. Encore 13 minutes avant la fin de cette première période et 1-0 pour l'équipe de France. Ce but de Cantona de la 28e minute. Et Pérez, très actif. Ah oui, il a un peu de réussite là puisqu'il a réussi à faire un petit pont involontaire en talonnant entre les jambes de Kalman Kovac. Pardo. Faute. Ah, il y va volontiers, notre ami Palacci. Détari toujours. Sur le côté gauche, Bognar. Attention au second poteau, il faut accompagner ces ballons. Il n'est toujours pas sorti. Détari. Tête de Sylvestre. Mezzoli aux prises avec Thibeuf. Bien revenu, Philippe Thibeuf. Amoros, Pérez. Ouais, c'est bien vu, c'est dommage que ce soit un peu court, mais là il y a une petite mimine. Oui, oui, petite mimine de la Josse. La mimine à la Josse. Philippe Thibeuf qui va attendre du renfort. Thibeuf, bien fait. La tête de Mezzoli. Monos. Kovac qui a recherché Monos. Pardo. Kovac, beaucoup de volonté chez Kovac qui a trouvé Bognar là sur le côté gauche et qui vient le soutenir. Ah, le poteau, un poteau partout. Oui. Un poteau partout. Martini sauvé par son poteau droit sur cette action de son coéquipier d'Auxerre. Kovac qui au départ avait perdu le ballon, était venu le rechercher dans les pieds de Pardo et avait réussi en relais avec Bognar. Et dans un angle fermé, trop fermé, à peine trop fermé, eh bien il a voulu redresser ce ballon. Ah, il est en plein boom, Kovac, comme le prouvent ses dernières performances avec l'équipe d'Auxerre, et notamment sa dernière, hein, parce que marquer 3 buts dans un match, c'est rare. Surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur. Oh là, il y a une main de Franck Sauzet. Et attention à ce volontaire, mais dangereuse. Juste en face du but de Martini. À 21-22 mètres du but de Martini. Et là, Facile est idéalement placé pour la Josse Détari. Alors que l'on joue la 35e minute. Alors, je ne sais pas si on place le ballon à la Josse Détari. Il y a Pinter. L'arbitre polonais, M. Diakonovic, fait reculer le mur français. Alors, Pinter, Bognar. Non, Pinter, oui. Boum dans le mur. Plein dans le Fernandez, me semble-t-il. Et bonne parade de Bruno Martini sur ce tir de Bognar. Et sauvetage de Eric Cantona. Ça a chauffé là un moment. Oui, alors que Fernandez est resté au sol sur ce coup franc. Encore un dégagement acrobatique de Sauzet. Tête de Sauzet. Tête de Pinter. Sauzet. Thibeuf. Bonne talonnade. Il y a Cantona là-bas. Mais il y a Monoche. Elle n'est pas sortie, cette balle, il l'a sauvée, Monoche. Il faudrait ramener un petit peu le calme dans la défense française. Après ces deux alertes très dangereuses. Oh là, attention, la relance. Kovac qui s'en va tout seul face à Martini.
pour l'égalisation. Non, bien revenu. Oh, Bien superbe revenu retour. Manuel Amoros. Superbe retour de Manuel Amoros. Quelle Sans faute. puissance dans ce sprint d'Amoros qui avait 4 bons mètres au départ de l'action et qui au moment où Kovac allait armer son tir a encore eu un petit coup de rein supplémentaire. Mezzoli. Et mauvais, très mauvais passage de l'équipe de France, c'est là qui est en train de se désagréger et de subir la pression hongroise. Palacci, Mezzoli, Palacci toujours sur le côté gauche, centre, la tête de Manu Amoros, Palacci encore, dégagement, mais ça c'est un petit peu à l'emporte-pièce ce que fait l'équipe de France actuellement. Cantona, il faut calmer le jeu, Dibov. Plus facile à dire qu'à faire. Oui. Il a sauvé la touche, mais c'était pour Bognar, là, Philippe Dibov. Bognar, en profondeur. Et penalty entre Auxerrois, faute de Bruno Martini et sur Kovac. Et penalty alors que Bruno Martini semble dire qu'il ne l'a pas touché son coéquipier. Ouais. On va aller voir ici sur cette action. Il ne touche pas le ballon. Et effectivement, il ne le crochette pas. Il ne touche pas. Il le touche, mais il ne le crochette pas. Il n'y a pas de mouvement de bras vers Kovac. Donc Pinter au penalty face à Bruno Martini. Le libéro hongrois égalise à la 39e minute. Mais il faut dire que là aussi ça chauffait pour l'équipe de France depuis 5 bonnes minutes. L'équipe de France qui après son but, le but réussi par Cantona, se retrouve un petit peu en perdition, et ce qui permet aux Hongrois de ramener le jeu dans la moitié de terrain française et d'égaliser donc 1 partout à 6 minutes de la mi-temps. Bognar directement sur Sylvestre. Pardo. Et l'arbitre qui pénalise Sylvestre. Pour avoir gardé ce ballon entre les jambes. Oui, mais qui a pris 2 coups de pied consécutifs alors qu'il était au sol. Et nouvelle intervention de Marcel Garcia et du docteur Roche-Congar, alors que, comme pour les matchs de rugby, l'arbitre monsieur Diakonovic a fait comme les arbitres que voit jouer tout le temps Pierre Salviac et Pierre Albaladejo, c'est-à-dire qu'il est allé un petit peu lui demander ce qui s'était passé là sous la mêlée. Mais là il ne change pas le coup franc, il le laisse en faveur des Hongrois. Alors que Franck Sylvestre est bien secoué depuis le début de ce match. Pinter, l'auteur du pénalty, vous avez vu qu'il n'a pas cherché le contre-pied sur le pénalty, tout en force, en plein dans l'axe du but. Detari, Kovac, Bognar. Longue balle pour Tamash. Petrech Tamash. De Veszprém, deuxième sélection. Thérèse. Cantona. Il n'y a personne Prise dans avec Mezzoli. Centre derrière le but. Donc corner. Contré et corner. C'est vous qui aviez dit, Jean-Michel, je crois qu'en raison du bon jeu de tête de Ferreri, on lui faisait tirer les corners. Visiblement, ça n'a pas changé. C'est toujours Jean-Marc Ferreri qui les tire. Eh oui.
Oui, une bonne nuque de Sylvestre. Mais à côté. 3 minutes et demie encore avant la fin de cette première période. Ouais, les Français qui se sont un petit peu endormis après leur but. Et évidemment, les Hongrois, un petit peu piqués au vif également, ont bien réagi. Oh, voilà. Ouais. Comment appelle-t-on ça, la réponse du berger à la bergère? Mais... Palakchi. Ouh là là. Et attention au rebond. Kovac. Et sortie de Bruno Martini. Pardo. Alors que le public hongrois qui nous entoure, pas très nombreux, mais il est chaud. Et encourage à tout rompre son équipe. La tête de Pardo. Et encore une touche. Toujours Palakchi. Kovac. Oui. Il a eu le tort de baisser la tête. Et qui s'est fait sanctionner par M. Diaconovic. Moros. Est-ce que vous croyez qu'à l'entraînement de Giroud, Kovacs il va chambrer un petit peu Martini en lui disant je t'ai bien eu sur le penalty? Non, ce sont des choses, je pense qu'il n'a pas du tout pensé à ça, Kalman Kovac. Et en plus, c'est pas dans son caractère, vraiment. On attend visiblement la mi-temps du côté français. Qui peuvent lober, tête de Pinter, Sylvestre. Ah, ils sont très intimes. Hein. Oui, ils se connaissent bien là, ils se tiennent même par la main là, et ça fait 45 minutes qu'ils se connaissent. Ah, oui. Sylvestre et Pinter. De grands amis. Ferreri, oula, là il n'y a pas faute. Ah, je veux bien, mais enfin, le vent doit être violent au ras du sol alors. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah, oui. Rockhauser. Sauzé. Il faut aller avec Détari. Voilà. Sortie de but en faveur de Bruno Martini, alors que l'on joue la dernière minute de cette première période. La tête de Cantona, celle de Ferreri, Limberger. Palakchi. Et coup de sifflet de l'arbitre polonais, monsieur Diaconovic, qui indique que la première mi-temps est terminée. Score 1 but partout. Ouverture du score par Eric Cantona à la 28e minute. Égalisation 11 minutes plus tard par Pinter sur penalty. On se retrouve donc en deuxième période. Sur votre écran actuellement, monsieur Mezzoli, l'ancien défenseur de la sélection nationale hongroise et aujourd'hui entraîneur de cette équipe. Pour l'instant, tenu en échec à la mi-temps, un but partout par l'équipe de France, au sein de laquelle Jean-Philippe Durand, avec le numéro 14, me semble-t-il, a fait son apparition, Jean-Michel. Et puisque Thibaf est là, puisque Cantona est là, il a dû prendre donc la place d'un défenseur, lui le milieu de terrain, et c'est le capitaine Emmanuel Amoros qui est sorti. Je cherche qui a hérité du brassard. Pour le moment, je ne vois pas le successeur. Peut-être Franck Sauzé l'a-t-il mis sur son bras droit, mais je ne vois pas le successeur de Manu Amoros au poste de capitaine. Coup d'envoi donné par les joueurs français. Premier ballon donc
touché par Jean-Philippe Durand. C'est bien cela. Franck Sauzet a mis son brassard au bras droit. Et d'où on était placé, c'était caché. Donc un Marseillais, Franck Sauzet, succède à un autre Marseillais, Manuel Amoros, au poste de capitaine, alors que Jean-Philippe Durand joue arrière latéral gauche. C'est quand même, ça va être une grande première pour le néo-bordelais. Fernandez, Détari aux prises avec Sylvain. Pardo. Ballon jusqu'à Pinter. Mezzoli. Pinter. Mezzoli. Bognar. Ah, belle intervention Palacci. de Franck Sylvestre. Toujours devant son grand ami Palacci. Cantona. Qui s'est un petit peu essuyé là sur la nuque de Bognar. Bognar était au sol et Cantona a poursuivi sa course alors que Pinter est venu lui en faire la remarque. Les deux hommes se serrent la main. C'est fini, c'est oublié. Ferreri va donner ce coup de pied arrêté, dangereux. Avec un plongeon de Sauzet au premier poteau. Ah, tête de Eric Cantona, mais contré. Un grand pont tenté par l'arrière droit Monoche, mais qui n'a rien donné. Casoni. Un peu présomptueux là de la vitesse de course de Jean-Philippe Durand. Mariasi. Bon jaillissement. Casoni. Durand. Avec Pérez. Fernandez. Fernandez tient debout. Donne en profondeur et ce sera un corner. Si elle a été touchée par Jean-Marc Ferreri, pas de beaucoup, mais ça sera une sortie de but. C'est normal, c'est dans le règlement. Alors qu'il semble que Fabrice Diver soit en train de s'échauffer. Que Brackhauser dégage son camp. Durand, bien anticipé ce ballon avec Ferreri. Durand à nouveau, centre du pied gauche. La volée. Bof de volée. Elle n'est pas passée loin, non? Et ce sont les plus dangereuses, celles-là. En général, quand elles sont réussies, qu'elles arrivent sur le gardien ou dans le cadre, eh bien, ça ne donne pas grand-chose. Mais sur celle-là, sur celle-ci plutôt, le ballon a piqué vers le sol. Il a pris de la vitesse. C'était au ras du poteau de István Brackhauser. Alors un peu à la manière, Jean-Michel, de ce qui se passe dans les stades brésiliens, les supporters de l'équipe de Hongrie ont suivi leur attaque. Ils étaient en haut et à gauche tout à l'heure, ils sont passés en haut et à droite maintenant. Hongrie, on appelle pas ça. À Cantona, qui aurait peut-être pu rentrer davantage. Peut-être pu pousser son action un peu plus loin. On appellera ça des torcidas hongroises. Voilà, exact. Fernandez. Durand. Cantona. Fernandez. Sauzet. Sur le côté pour Sylvestre. Encore un bon appel de balle de Pardo. Ah oui, c'est bien fait. Ah, bien joué. Tibov dans les 16 mètres, il est allé s'enfermer, dommage. Il était sur son bon pied pourtant. Oui. Encore qu'il soit difficile de dire de Philippe Tibeuf qu'il est gaucher ou droitier. J'ai longtemps cru qu'il était gaucher et puis il m'a dit non, je suis droitier. Et là, il était donc sur son bon pied à l'entrée de la surface de réparation. Peut-être qu'il aurait pu saisir sa chance. En deux temps, ce corner. Oui, avec Pérez et Ferreri. Tir. Contré, dégagement, Tamas, récupération, Pardo, Fernandez aux prises avec Palacci et Palacci met en touche. Palacci, le roi du tacle dans cette défense hongroise.
Et un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en première période, la France domine au début en tout cas, car vous savez ce qui s'est passé à la fin de la première période, entre la 30e et la 45e. Sylvestre a fait la remise en jeu. Détari. Sauzé. Avec Fernandez. Pérez. Ah, bien joué. Ah, hors-jeu. À quelques centimètres près, oui. Vous voyez Philippe comme quoi une remise en place, oui, de très peu, mais une remise en place rapide est toujours utile. Pinter a tapé le coup franc très loin. Il faut sortir, voilà. Je crois me souvenir d'un excellent sujet que vous aviez fait dans Téléfoot avec Philippe Thibeuf. Il était Dupont ou il était Dupont? Il était Dupont. Il était Dupont, hein. Bien ce qu'il me semblait. Avec son ami Garande. Son ami Patrice Garande. Ah oui. Pinter, prise avec Ferreri, Cantona, belle technique. Techniquement, c'est pas mal du tout. Ce que fait Cantona. Avec Limberger, c'est le grand Limberger qui a eu le dernier mot. Ah, pas mal aussi ça. Bien fait, Jean-Philippe Durand. Toutefois, de là que je m'y mette, c'était ce que disait Mariazzi à Jean-Philippe Durand. Les changements avec la sortie de Tamas Petrech, le numéro 11. Et Fischer, joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Numéro 16 donc qui rentre. Durand. Pour sa 9e sélection. Pérez. Mariazzi. Ah, bien fait. Mais ballon récupéré par les Français et définitivement perdu. Détari. Fischer. Casoni. Ferreri. Casoni. Au premier poteau, non. Comme un mort de faim, il s'est jeté là-dessus, Eric Cantona, mais il a été précédé par Parlati. Et maintenant, c'est Bocnar là-bas. Oui, qui est aux prises avec Philippe Thibeuf. Elle est sortie. Non, non. Coup franc parce qu'il le pousse. Et puis, de manière à éviter que ça s'envenime. Pas vraiment ce qu'il voulait faire, Franck Sauzé, mais enfin, Sylvestre est là en couverture. Alors que les projecteurs du Nef-Stadion ont été allumés. Donc c'est 40 dernières minutes. Durand. Fernandez. Elle est sortie. Monos. Pinter. Faute de Fernandez. Et coup franc. Pinter. Bocnar. Bien revenu Luis Fernandez. Et bonne relance pour Bernard Pardo. Cantona. Oh, et l'arbitre peut bousculer, oui, c'est vrai. Il aurait pu siffler. Et l'arbitre s'est blessé, Thierry. Il s'est blessé? Oui, regardez, il est en train de sautiller là. Oui. Il est sur 3 cylindres. Il va peut-être y avoir un changement. Ferreri. Et bon ballon de contre Ferreri, à 4 contre 2. Pérez. Il a loupé le plus facile, c'est pas fini, Cantona. Au-dessus. 4 contre 2. Quelle erreur. Et comment Jean-Marc Ferreri n'a-t-il pas pu trouver une autre solution? Ah oui. Et Platini, pas heureux du tout, regardez. Jean-Marc Ferreri, il a Christian Pérez à gauche. Il a Thibeuf et Cantona. Thibeuf et Cantona à droite. Et c'est vrai qu'à 4 contre 2, c'est trop beau. Encore un bon contre. Pied aérien, Mezzoli. Ça gagne pas, ça débarrasse. Ah, il va avoir du mal à aller jusqu'au bout, hein, l'arbitre polonais, monsieur Diakonovic. Parce qu'il reste dans le rond central, maintenant il bouge pratiquement plus. En torse de la cheville gauche. Oui, non, il est pas bien du tout là. Il serait bon que le réalisateur hongrois nous fasse un plan de l'arbitre. Durand. Et avec une faute sur Thibeuf. Ça va un petit peu mieux là. Oui, enfin faut le dire vite. Hein. Oui. Thibeuf. Pérez.
Cantona. Tiboff. Fernandez. Durand. Ah, il cherche à gauche. Il cherchait Jean-Marc Pérez. Durand dans les 16 mètres. Non. Ouais. Au-dessus. Pied gauche. Il est allé se mettre dans une position difficile. Et là, Jean-Philippe Durand. Et 11 minutes de jouer dans cette deuxième période. Et toujours un but partout. Et derrière Brackhauser, c'est Fabrice Divers qui est en train de s'échauffer. Ouh, il y a eu un choc de tête entre Mariasi et Jean-Philippe Durand. Le Toulousain a la tête plus solide que le Hongrois. Monos, contré. Bien. Elle était sortie, donc elle est Elle rouge. était sortie la première fois. Et Mariasi, Zolt Mariasi, reste au sol. Ah oui, il y a eu un très sévère choc tête contre tête avec Jean-Philippe Durand tout à l'heure. Et du reste, Durand a mis un genou à terre aussi à l'image d'un boxeur. Il récupère. Voilà, on revoit le choc ici. Intervention du soigneur Joseph Beristen. Juste à la tempe. C'est en général là que... Non, dans l'oreille. Joseph Berinstein qui est marqué par les ans. Hein. Ça fait un moment qu'il est dans cette équipe hongroise. Il a survécu à toutes les directions techniques. Dieu sait s'il y en a eu, puisqu'il y a eu 6 entraîneurs à la tête de cette sélection depuis le mondial. Fischer contré. Depuis le mondial 86. Balle Fischer. Bognar va donner ce corner pour l'équipe de Hongrie. En 2 temps avec Monos. Monos. Ah, c'est bien fait. Tête de Casoni. Et l'arbitre de touche qui a laissé son drapeau levé depuis un bon moment. Deuxième fois. Et comme l'arbitre du centre, vous l'avez vu, la boîte bas et a du mal à faire des voltes, il ne regarde que d'un côté. Oh là là, à mon avis, il faudrait mieux qu'il se fasse soigner. Cantona. Bien fait avec Pardo. Sur le côté Ferreri. Cantona. Oh, c'est pas vrai, il a eu... Quelle belle occasion encore. Oui, encore un moment d'hésitation parce que Tiboff a failli prendre ce ballon. Et le temps que Philippe Tiboff ne se retire, regardez, sur le centre de Ferreri, il y a une hésitation de Tiboff, il y va vers le ballon. Et quand il voit Cantona arriver, il se retire, mais c'est trop tard. Cantona a hésité un tout petit peu. Quand et même, quel soulagement pour hein. Isvan Brackhauser de voir ce ballon, hein, une nouvelle fois, toujours au ras de son poteau droit. Que d'occasion. Fernandez. Pérez. Ah oui, bien joué. Bien joué le petit Christian Pérez, pied gauche. Oh là là. Ah, ça fait 2 fois. Ouais. Sorti à proximité du poteau de corner. Encore Limberger qui avait enlevé ce ballon qui paraissait facile pour Brackhauser. Et Ils n'ont pas vraiment confiance. Hein. Oui, mais enfin Limberger sur le premier but, il aurait mieux fait de laisser filer. Jean-Philippe Durand qui avait manqué le retourné. Ah oui. Ouais. Faute sur Jean-Marc Ferreri, juste à proximité de la ligne de 16 mètres, sur le côté. Un petit centre sortant, intérieur du pied, plat du pied de Christian Pérez. Et tête de Franck Sauzet, magistral tête. Et bon tacle de Bernard Pardo qui avait pris justement la place de Franck Sauzet qui était monté sur ce petit coup franc. Bognar
Ah, c'est bien fait vers Kovacs. Debout Kovacs, mais interception Pérez. Très actif. Et très bon techniquement. C'est sûr qu'il apporte quelque chose sur le plan technique. Christian Pérez. Ferreri. Difficile là de s'en sortir. Ouais. Avec Cantona. Au second poteau. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Tiboff. Tiboff rentre. Sauzé. Tiboff. Ah, bien joué avec Christian Pérez. Va pouvoir centrer pied gauche en retrait. Frappe. Ouh, bien joué le gardien. Brockhauser. Ah, mouvement d'épaule. Un petit peu comme les joueurs de Valladolid contre les joueurs de Valladolid contre Monaco, alors qu'il y a beaucoup de changements. Le 8 et le 9 sortent, donc Bognar et Kovacs sortent. Et entrée du 15 et du 17 de Duro et de Robert Jovan. Les deux Français, Bognar et Kovacs, entre guillemets bien sûr, celui de Toulon et celui d'Auxerre sortent, qui est entrée de Duro et de Jovan. Qui tous les deux ne comptent aussi qu'une seule sélection. Et encore une occasion. C'était pour cette reprise comme elle venait de Christian Pérez. Fernandez. Bon crochet. Et bon changement de jeu pour Jean-Philippe Durand. Bien joué Durand avec Tiboff. Il est en position de hors-jeu. Non, non, Eric Cantona, qui n'était pas dans l'action, était en position de hors-jeu. Il n'est pas là le hors-jeu, il est plus dans l'axe du terrain. Mezzoli. Jovan. Jovan. Là, c'est par contre le c'est Fischer qui avait fait un petit peu le ménage. Et Fabrice Diver à la place de Tiboff. Première sélection pour le jeune espoir du stade Malherbe-Canet. Et il doit s'en vouloir un petit peu là, Philippe, de ne pas avoir mis cette première occasion tout à l'heure sur le centre de Bernard Pardo. Tamas, Mezzoli, interception, Pérez encore. Ouh, il a pris un coup, Luis Fernandez. Tête Sylvestre, Sauzé. Bonne relance et vivacité exceptionnelle de Christian Pérez. Hiver, ah, petite mésentente avec Eric Cantona, pas encore vraiment chaud. Palachi. Et Attila Pinter. Pinter. Longue balle en avant pour Fischer. Bien prolongé de la tête. Très bon Jean-Philippe Durand. Ah oui, parce qu'il est dans une position d'arrière latérale gauche qu'il ne connaît pratiquement pas. Alors là, il y a faute, oui. Faute de monsieur Monoche. Tamas Monoche. On sent qu'il faudrait peu de choses pour que l'équipe de France remporte ce match. Mais pour l'instant, c'est le match nul, un but partout. Alors que visiblement, sur ce qu'elle montre sur le terrain, elle vaut mieux que cela. Beaucoup d'occasions. Fischer, Détari. Jovan. C'est comme au billard. Pérez, il faut mettre un petit peu de calme dans tout ça. Eric Cantona. Il tient debout, Eric Cantona. Il fait un match encore superbe. Superbe match. Ah, il a cherché Diver là. Et il montre à l'arbitre. Il montre à l'arbitre qu'il y en a quand même 3 qui ont essayé de le descendre. Ah non, ah non. Et que s'il a gardé le ballon, il faudrait quand même siffler de temps en temps. Jovan, Douro. Ouf.
Correct, t'as dit, monsieur Hiver. l'arbitre. Avec la main. Main. Avec main. la main. Main. Et ben alors. Il n'a Ça- pas vu. Non, mais ça commence à devenir brutal. Brutal. Et l'arbitre laisse jouer. Ah. Le moins que l'on Sauvé. puisse dire, c'est qu'il ne hache pas le jeu. Malheureux, il lui rebondit dessus cette balle. Ah oui, mais c'était un amorti de la poitrine que cherchait Fabrice Divert. Victime d'une entorse du poignet, qui donc motive ce gros bandage qu'il a sur l'avant-bras droit. Fernandez. Ferreri qui prend un coup au passage. Cantona. Tout est permis. Pardo. Cantona aux prises avec Palacci. Et la balle Toujours un bon sera tacle, Palacci. en touche pour l'équipe de France. Alors qu'on est à la moitié, 22e minute de cette deuxième mi-temps. Sauzé, Ferreri, bien pris ce ballon, prise avec Mariasi, mais il n'a pas pu bien armer son centre du pied gauche. Douro, prise avec Durand, très bon match. Durand bien rentré dans cette équipe. Fernandez aussi, bonne rentrée, bon retour. Allez, il y avait Durand. l'occasion là de se mettre dans le sens du jeu. Les bonnes Casoni. relances des Français qui pour le moment sont tous pratiquement dans la moitié de terrain hongroise mais n'arrivent pas, peut-être cette fois-ci. Ferreri avec Christian Pérez encore. Ah oui, Et but certifié de Oh, Eric qu'est-ce que c'est bien Cantona. fait. Au Très millimètre, intelligemment joué. au millimètre entre le centre de Christian Pérez et la tête de Cantona. C'est bien joué. C'est au millimètre. C'est remarquablement fait, on le sentait venir là encore. Regardez, il regarde une première fois et il la dépose sur la tête de Cantona qui snatche son ballon pour éviter la sortie de Brackhauser. Et regardez, il snatche le ballon exactement dans les pieds de Brackhauser qui ne peut plus rien faire, qui est complètement paralysé. L'angle était très réduit en plus. hein. Oui, et Mezzoli donne son avis sur le but de Cantona. Mais en tout cas, Eric Cantona, non seulement il marque un but, mais de temps en temps maintenant, il en marque deux. Contre la RDA, il en avait marqué deux, et ici contre la Hongrie, il en marque encore deux. Eric Cantona qui fait taire les mauvaises langues. Et on tient là un attaquant de grande race. Je pense qu'avec Jean-Pierre Papin, nous avons là un tandem d'attaquants qui devrait nous valoir de belles heures, notamment pour la qualification à l'Euro 92. Celui qui, nous l'espérons tous, doit nous amener en Suède. Qualification qui, espérons-le, prendra son essor le 5 septembre à Reykjavik contre l'Islande. Avec auparavant un match de préparation qui aura lieu le 15 août à Paris et face à un adversaire qui sera probablement la Pologne. Durand. Et espérons que les Français, c'est un match amical, ne vont pas retomber dans les petites erreurs qu'ils ont faites tout à l'heure, c'est-à-dire de subir le jeu, ce dont avaient bien profité les Hongrois. Nouveau changement, Basile Boli va passer en défense centrale, Franck Sauzé au milieu pour un Luis Fernandez qui a beaucoup donné, qui Très bien, bonne a rentrée. fait une bonne rentrée, n'a pas pris de carton. Non, il n'en prend plus, il veut plus en prendre. Et c'est Franck Sauzé donc qui passe au milieu de terrain, Basile Boli dans l'axe central. Boli qui a touché son premier ballon, Pérez. C'est son premier adversaire. Sauzé. Il y avait 14 Français hors jeu là sur le... Ah oui, Alors vous pouvez aussi vous étonner du nombre de changements. Eh bien comme c'est un match amical, ils ne sont pas illimités, mais je pense que et Michel Platini et Mezzoli se sont mis d'accord sur un chiffre qui doit être de 3 ou 4 changements. En tout cas, il y en a eu 3 côté français, il y en a eu 3 côté hongrois. Tamoche. Pinter. Durand.
Cantona, elle a essayé de la talonner cette balle, mais Ferreri peut l'exploiter sur le flanc gauche. Au second poteau, la volée de Sauzé. Oui, oh, c'est la oui. super. Au second poteau, la volée de Sauzé. Superbe comme à l'entraînement. Bien vu Jean-Michel. Au second poteau, la volée de Sauzé. 26e minute. Centre de Jean-Marc Ferreri, divers s'efface. Il arme en parfait appui sur sa jambe gauche. Et il allonge son pied. Vous allez voir comme il allonge sa jambe de frappe vers le but de Brackhauser. Il allonge. Elle ne passe pas loin de Brackhauser, mais elle est tellement puissante que le gardien ne peut intervenir. Bien frappé. Et M. Mezzoli donne son avis. Ouais. Ah ben il apprécie en connaisseur. Ce sont des beaux buts. Là, c'était un but vraiment de magnétothèque, comme à l'entraînement. Centre impeccable de Ferreri. Et reprise de volée, non moins impeccable. Ah, celle-là n'était pas manquée. Hein. Non, celle-là elle était bien frappée. Limpide. Pure, elle est arrivée juste encore une fois dans les genoux de Brackhauser. C'est un avantage quand on est d'être grand sur les balles hautes, mais sur les balles qui vous arrivent dans les pieds quand on est petit, c'est difficile, mais quand on est grand, alors là, c'est carrément impossible. Cantona. Non, elle est pour les rouges. Pour Palakchi. Mais on la sentait venir, en tout cas, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et Sauzé l'a fait. Il faut dire que le centre de Ferreri était parfait également. Il l'a fait, il l'a bien fait. Il l'a tellement bien fait que les Français ont marqué leur 3e but. Oui, et en l'espace de 3 minutes, cette équipe de France a mis KO une équipe de Hongrie. Il y avait eu une bonne réaction après le premier but encaissé, mais qui maintenant a bien elle prend l'eau. 2 buts d'avant, de retard. Elle prend l'eau. Mezzoli en retrait pour son gardien de but, Brockhauser. Non, pas la tête de Boli. Si, la tête de Boli finalement, mais au rebond. Sylvestre. Il aura pris des coups. Hein. Là, c'est Douro. Monsieur Touzery, le président de Sochaux. Joseph Douro. Ferreri. Bien joué avec Sylvestre. Bien fait. Oh là, que de louche, mesdames. C'était une petite cuillère. Oui. Voilà. Le match des espoirs était un petit peu du même tonneau en ce qui concerne la domination. Mais la différence qu'il y a entre les hommes de Bourrier et ceux de Michel Platini, eh bien, c'est que les hommes de Bourrier, ils n'ont pas pu arriver à concrétiser leur domination. Alors que là, l'équipe de France, eh bien, confirme, disons, son regain indiscutable depuis quelques matchs. Et la tournée au Koweït, que beaucoup avaient un peu critiqué, eh bien, a servi un petit peu de ciment à cela. Car c'est vrai que c'est dans ce genre de tournée que se forment les équipes, la vie commune étant très importante. Sauzé. Ah, bien joué. Alors que Cantona a pris un coup. Oui, il a voulu tenter le 1-2, il a fait le 1, mais il n'a pas reçu le 2. Il a reçu Attila sur le dos. Attila Pinter. Attila. Vous me rappelez quelqu'un, Thierry. Diakonovic, l'arbitre, qui boite toujours, ne s'est pas laissé prendre. Pardo, avec Durand, avec Petit Pérez, pardon. Mais il n'est pas arrivé à temps. Sur ballon sorti en sortie de but. Il se replace Christian Pérez. Alors que dans une trentaine de secondes, on va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Bonne tête de Franck Sauzé encore. Mezzoli. Faut mettre du bleu. Faut mettre du bleu. Ou travailler techniquement, c'est l'un ou l'autre. Moi je pense que c'est plutôt travailler techniquement. Car le plat du pied de Mezzoli est allé directement en touche. Pérez, aux prises avec Détari. Sauzé, Impérial Sauzé.
Il va frapper. Il préfère faute. Ah si, monsieur l'arbitre. Il faut se relever, Fabrice, car ce n'est pas terminé. Cantona qui essaye de passer, mais qui obtient un corner. Il y avait quand même une belle faute sur Fabrice Divert, là, que l'on a empêché de jouer ce ballon. À souligner aussi que sur les 3 matchs donc, que l'on a vus, à l'aller au retour et là, c'était en Coupe d'Europe avec Détari. Et ce joueur que l'on dit super doué nous a quand même beaucoup déçus. Oui. On l'a pas vu beaucoup, excepté sur un coup de pied arrêté, mais c'est bien peu. Pérez. Voilà. Non, il joue faute de main. Il avait main de Divert, il a du mal à rentrer dans ce match pour sa première sélection. Mais c'est certainement un grand espoir. Ils font n'importe quoi, nos amis hongrois. Hors jeu. Ils étaient 2, Ferreri et Fabrice Divert. À noter aussi, Thierry, que c'est une équipe de France très offensive qui est actuellement sur le terrain. Car quand on joue avec un arrière latéral qui s'appelle Jean-Philippe Durand et des milieux de terrain comme Christian Pérez ou Jean-Marc Ferreri, bien ça fait beaucoup de potentiel offensif. Oui, numéro 10, l'agence Détari, monsieur l'arbitre, tournez-vous une fois, il l'a vu. Il l'a vu. Il a du mal à pivoter sur sa cheville blessée, monsieur Djekanovic. C'est pas vous qui appellent sur l'air des lampions, là? Non, mais ça m'étonnerait qu'ils disent des choses tendres à leurs joueurs et à leurs sélectionneurs. Détari, le voici. Limberger. Palacci. Aux prises avec Sylvestre. Palacci. Il a préféré laisser courir ce ballon. Il l'a bien senti, là, Bruno Martini. Limberger et va donner ce ballon à Martini pour le dégagement en sortie de but. Alors qu'il y a du vent et que le vent est défavorable aux Français. La tête de Cantona qui a vers Attila. Pinter. Passe un petit peu sèche là de Monoche à Mariazzi. Et Jean-Philippe Durand qui lui par contre est entré immédiatement dans le match et dans son rôle d'arrière gauche. Oui, faute de Jean-Marc Ferreri. Oui, parce qu'il était empêché de jouer par Limberger, c'est ce qui l'a poussé à commettre cette faute. Détari. Essaie de secouer le cocotier un petit peu. Douro. Palacci. Oui, bonne intervention de Franck Sauzet. C'est pas fini. Détari. Ils remontent tous, sauf Jean-Philippe Durand. Il n'avait pas tout à fait l'automatisme. Et puis finalement, ce qui au départ aurait pu être une erreur se transforme en avantage. C'est-à-dire que Jean-Philippe Durand est idéalement placé pour sauver ses ballons. Oui, il n'a pas encore, c'est normal, les automatismes d'un arrière qui doit s'aligner sur ses défenseurs centraux. Alors que l'on devrait assister au dernier changement. Non, monsieur Fischer, monsieur Paul Fischer, vous êtes en jeu. Dernier changement côté français. Sauzet sort et Laurent Blanc, le Montpellierin, rentre. Sauzet, remarquable partie. Et quel but! Un but magnifique et une présence de tous les instants. Et sorti de la Jose Détari sous les applaudissements du public, c'est là qui veut dire que... Et pas trop ça veut content. dire deux choses, où on lui en veut, où on est content du changement. Oui, ça serait plutôt la deuxième solution. Tibor Balog. MTK à Budapest. Oui. Faute de Fabrice Divert, il faut qu'il s'occupe Fabrice du ballon et pas de l'adversaire. Il a les moyens physiques pour s'imposer sans s'occuper de la position de son défenseur. Limberger.
La touche pour l'équipe de France. Encore 10 minutes. Non, non, elle est pour nous. Voilà, semble dire Franck Sylvestre. Voilà ce qu'a fait Fabrice Hubert. Et une nouvelle touche à proximité du petit drapeau qui marque le corner. Toujours pour l'équipe de France. Que Franck Sylvestre va encore aller faire cette touche, non? Oui, c'est quand même mieux que ce soit plutôt Franck Sylvestre plutôt que Eric Cantona. Et coup franc en faveur de la Hongrie de pouvoir se dégager. Pinter. Durand. Là. La touche. Attention, pas se tordre la cheville sur la lisse. Qui a vu tant de champions français victorieux il y a quelques années. Ah oui, notamment l'actuel ministre des Sports, Roger Bambu, qui avait eu Jazzy, il y avait eu Picmal, Madu Bost. Ils avaient fait des championnats d'Europe extraordinaires en 1966 ici. Tout réussissait. Mais l'athlétisme français aussi est en train de redresser la tête. La tête de Malachi. Un peu fort, un peu fort, un peu fort, un peu fort. Non, oui, elle est sortie. Il a rabattu le ballon, mais auparavant, elle était sortie. Petit beau mot pour Christian Pérez. Pinter qui a hérité du brassard de capitaine. Ouh là là. Oh, c'est la panique. Ça marche pas très fort du côté des Hongrois, c'est le moins que l'on puisse dire. Attention, bon ballon. Ouais, il est hors-jeu. Et hors-jeu de Jean-Marc Ferreri sur cette passe de Eric Cantona. Limberger. Il faut tenir encore 5 minutes pour les Français et ce sera sans doute une nouvelle victoire. En tout cas, 89-90 aura été une saison faste pour le football français. Même s'il faut mettre au départ l'élimination du mondialais, mais ça on le savait. C'est bien sorti. Christian Pérez. Cantona pris par Mezzoli. Limberger. Mariati. Il donne un peu. Oui, notamment les Palacci, Mariasi. Mais sans revenir à l'équipe des Puskás, Coxis et consorts, l'équipe des Béné, Tichy et Florian Albert, c'était quand même autre chose. C'était quand même autre chose que cette équipe de Hongrie. Un peu tristounet. C'est un peu tristounet, c'est ce que j'allais dire, de voir où en est arrivé le football hongrois, qui était un des footballs dominateurs du vieux continent. Football de référence. On en est loin, on en est bien loin. La preuve, c'est que la dernière défaite française contre les Hongrois remonte à pas mal de temps. Alors qu'au début des confrontations franco-hongroises, les Français avaient eu bien du mal face à ces redoutables adversaires, qui étaient les footballeurs de la région de Budapest. Et Bruno Martini qui ne se presse pas pour dégager ce coup de tête de Paul Fischer. La tête de Mezzoli. Casoni. Oh là là. Ah, petite erreur, mais mal exploitée par Jovan. Robert Jovan, un ballon donné un petit peu trop mollement, trop de décontraction dans le jeu de Bernard Casoni. Ouais, elle saute juste au moment où il la donne. Juste au moment où il donne le ballon de son pied droit, mais c'est vrai que s'il est un petit peu plus concentré, eh bien, il ne fait peut-être pas cette erreur, Bernard Casoni, mais juste au moment où il a donné ce ballon, il a rebondi. Jovan, le revoici en pointe. Oula, un petit peu énervé. Et un coup franc en faveur de Jean-Philippe Durand, donc de l'équipe de France. Bardot.
Laurent Blanc. Boly. Boly. Oui, c'est bien fait. Boly toujours, tout en puissance. Encore Boly. Ah, dommage, Pérez un peu court. Pas fini, Durand, Ferreri. Bonne relance sur le côté. Durand, Pérez et Ferreri hors jeu. Non, je crois pas que ce soit Ferreri. J'ai l'impression qu'il... Voilà, exactement. Ouais, à l'autre bout. Oui, mais ils vont le jouer à la place de Ferreri. Mais je crois que c'était Cantona qui était signalé hors jeu en plein dans l'axe. 4 minutes encore. Fischer. Ah, mais il ne frappe pas le grand pont. Ah, Bernard Casoni. Et Martini va pouvoir se dégager tranquillement alors qu'on est entré dans la 42e minute de cette deuxième période avec un net avantage pour l'équipe de France de Michel Platini. Qui aura un classement beaucoup plus conforme à ce qu'elle vaut réellement sur cette saison que ce que fut son classement la saison dernière où elle était tombée vraiment dans les bas-fonds du football européen. Laurent Blanc, aïe 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 aïe, de peu hors jeu, là encore Eric Cantona. Et une première faute sifflée par l'arbitre polonais M. Diakonovic, ce qui fait que le coup franc sera français, car avant le hors-jeu, il y avait eu la faute. Eric Cantona, Divers, Pardo, Sylvestre, Divers. C'est un corner ou c'est une sortie de but? C'est une sortie de but en faveur de Brockhauser. Pinter. Mariasi contré, Tamoche, Laurent Blanc, Pardo. Martini relance de l'autre côté. Pinter. Sylvestre, Basile Boly, Sylvestre. Ah, visiblement, on se contente de ce résultat du côté français. Et c'est un bon résultat car gagner 3-1 à Budapest, croyez-moi, ça n'est pas arrivé tous les jours à l'équipe de France. Laurent Blanc, Divers, Cantona. Petite obstruction. Eh oui. C'est ce qu'il signale à l'arbitre. Pinter. Casoni. Bousculé. Coup franc en faveur de l'équipe de France. Dernière minute. On se dirige donc vers ce score de 3-1 en faveur de l'équipe de France. Bernard Pardo, Ferreri, Laurent Blanc, Divers. Cantona. Phase
du match donc qui se termine par la victoire de l'équipe de France. 28e minute, but de Cantona, égalisation 11 minutes plus tard de Pinter sur penalty. Et 2 buts en deuxième période, 2 buts en 3 minutes, signés Cantona et Sauzet. Et une victoire indiscutable de l'équipe de France, donc qui termine la saison invaincue après ce match donc remporté en cette fin d'après-midi à Budapest. C'était au Népstadion, donc sur des images de la télé hongroise. Merci à nos amis hongrois. Bonsoir, bonne fin de soirée sur TF1. Et n'oubliez pas qu'il y a un autre événement sportif sur notre chaîne. Ce sera vendredi soir, en direct, le championnat du monde des poids super moyens entre Christophe Thiozo et Inchulbaek, le coréen. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Bonne fin de soirée, merci et à bientôt. Ici Budapest, à vous Paris.